Doit-on redouter une nouvelle vague de réfugiés syriens après la chute du régime de Bachar al-Assad? C'est l'une des questions qui préoccupent les dirigeants européens réunis ce jeudi 19 décembre à Bruxelles. Craignant qu'une incertitude prolongée n'entraîne de nouveaux flux de réfugiés, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mise désormais sur des mesures innovantes pour freiner l'immigration illégale, avec pour mot d'ordre l'externalisation qui consiste à déléguer la gestion des flux à des pays tiers. Dès mardi, elle s'est rendue en Turquie pour rencontrer Recep Tayyip Erdogan. À la clé, 1 milliard d'euros supplémentaires, en plus des 9 milliards déjà versés depuis 2011, pour aider Ankara à gérer les 3 millions de réfugiés syriens présents sur son sol. Ce n'est pas tout, le Liban s'est vu promettre 1 milliard d'euros par l'UE sur les 3 prochaines années et des partenariats ont été scellés avec la Tunisie, l'Égypte et bientôt la Jordanie. L'UE finance aussi le Sénégal et la Mauritanie pour contrer les réseaux de passeurs. Cette politique est-elle efficace? Eh bien il semble que oui. Depuis janvier, les entrées illégales dans l'UE ont chuté de 40% par rapport à 2023 et en Méditerranée centrale, les traversées clandestines ont diminué de presque 80%, notamment depuis la Libye. Forte de ses succès, Ursula von der Leyen veut même aller plus loin, renvoyer les demandeurs d'asile dans des centres de rétention situés dans des pays extra-européens. Toutefois, cette option que Giorgia Meloni a déjà tenté de mettre en place avec l'Albanie s'est heurtée à un rejet des tribunaux italiens. Autre sujet polémique, la notion de pays sûr que 8 pays européens, dont l'Autriche et l'Italie, voudraient rendre à la Syrie afin d'y renvoyer les réfugiés syriens qu'ils accueillent. Carmine Comte, juriste à l'association Migration Policy Group, met en garde contre des solutions à court terme porteuses de risques à long terme et qui mettraient à mal le droit à l'asile.